Ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Oui, regardez, il y a un petit changement pour aujourd'hui, les températures qui baissent pour tout le monde, sauf la Méditerranée, hein, avec des conditions encore de canicule. En tout cas, on est le mercredi, le 19 août, et on sent quand même que ça frémit, que ça descend, que ça diminue, malgré quand même, hein, il ne faut pas oublier que ça résiste toujours, hein, au niveau de la Méditerranée. Hier, les températures étaient pas mal, hein, regardez, on voit les températures d'hier, et aujourd'hui, ça restera aussi pareil, hein, des températures au-dessus de 30 degrés. Puis en plus, la menace orageuse, elle arrive sur ces régions, hein, qui est en vigilance jaune. Il faudra être prudent, hein, pour demain aussi, parce que le risque de pluie et d'orage va s'amplifier, hein, jeudi à vendredi en particulier, sur les régions du sud de la Loire, hein, y compris avec des risques de pluie d'inondation sur ces régions. Donc on est en train de vivre un réel changement de temps. Enfin, j'ai eu 1 millimètre. Ah là là, ça fait du bien d'avoir eu au moins 1 millimètre. Il y a un peu d'humidité ce matin. Je fais un gros coucou à Joël qui a eu hier soir au nord-ouest de la Lorraine 5 millimètres du côté du nord-ouest, hein, de la Lorraine, hein, du côté du nord de la Meurthe-et-Moselle, en gros, à Trieux, je crois qu'il habite d'un truc comme ça. En tout cas, tu vas en avoir encore aujourd'hui, un peu plus que nous, hein. Eh oui. Et bien on voit que cette salve nuageuse qui traverse dans un flux de nord du zone ouest continue à être très ennuagé un peu partout au-dessus du territoire des Hauts-de-France, avec une ribambelle de précipitations qui est quand même assez long, hein. On peut parler d'un rail océanique là, avec une bande pluvieuse, plus ou moins, allez, pluvieuse, hein, il y a faible à modéré, hein, ça peut laisser échapper quelques millimètres sur ces régions. Ça va rentrer tranquillement dans les terres, mais en se cassant le nez. Par contre, on a un peu d'averses, hein, qui abordent ces régions, hein, comme cette nuit, j'ai eu 1 millimètre. Bon, on voit que ça continue à avancer, un petit peu d'instabilité. Ça va être un peu comme ça la chronologie de la journée, tantôt un peu comme hier, hein, on a eu un peu de d'éclaircies, un peu de nuages, quelques gouttes ici ou là, et puis en fin de journée, on a eu une bande plus agressive, nuageuse, qui a laissé la pisse sur la tête de Joël et des régions du nord-ouest de la Lorraine. Et puis le reste, regardez, il n'y a rien à dire, hein. C'est sec de chez sec. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Est-ce que la situation continue ou pas? Écoutez, on va voir, hein. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a toujours la vigilance orange, hein. Pour la canicule, il y a encore des départements en vigilance jaune et aussi orange, hein. Donc il ne faut pas sous-estimer, même si les feux ont été fixés ici ou là, il y a encore des risques de menaces d'incendie, parce que ce n'est pas avec 1 millimètre que ça va réellement apaiser le problème. Le risque, c'est qu'on aura du vent aujourd'hui au nord de la Loire, donc des 40 à 50 km/h, ce qui peut assécher rapidement, c'est pas que c'est peu, ça va assécher rapidement les sols et provoquer des risques d'incendie. Donc attention. Pour cette bande nuageuse pluvieuse, on croirait que ça va être le déluge. Rassurez-vous, ça va pas être le déluge, hein. Il y aura quelques précipitations avec 1 ou 2 millimètres. Les températures resteront agréables comme hier, 27 degrés en Lorraine, chez moi, hein. Donc on a frôlé au nord de la Loire entre 26 et 27 degrés. Et en plus qu'on va aller vers le sud, plus que les températures seront hautes. Et puis la suite, écoutez, jeudi 20, on a cette agressivité pluvio-orageuse qui va se mettre en place, hein, sur ces régions, hein, en particulier de la Méditerranée, des Piémonts, des Pyrénées, en remontant vers la Suisse et en frôlant un petit peu vers l'Alsace. Mais en tout cas, les précipitations pourraient être localement importantes, en priorité sur ces régions qu'on a vu qu'ils étaient en vigilance jaune pour pluie, inondation. Température toujours en conflit, hein, chaude plus qu'on va dans le sud, et y compris à la Corse, et plus fraîche au nord-ouest de la France. Pour vendredi 21, ces orages s'évacueront vers la Suisse et l'Europe de l'Est, hein, avec des activités plus ou moins actives, plus ou moins violents. De l'instabilité aussi pourrait aborder les régions d'ouest, hein, au Hauts-de-France, y compris vers la Lorraine, le nord de la Loire encore, de la région nord-ouest de la Lorraine. Mais en fait, voilà, il y aura un peu de crachat, un peu de précipitation, sur l'ensemble du territoire, avec un flux qui viendra du nord-ouest,
plutôt désagréable, plutôt un goût automne, hein, et la température plus chaude pour aller vers la Corse pour récupérer des températures plus chaudes. Et puis on voit pour le samedi 22, bah, la situation est un peu plus sec que prévu. On voit toujours cet anticyclone qui est sur l'Atlantique bascule dans un flux donc comment le vent contourne dans le sens d'une aiguille d'une montre, donc rabat un vent de nord-est, hein, presque, hein, sur les régions là, et l'instabilité se met en place. Et en même moment, une goutte froide s'organise ici, hein, pour les régions des piémonts des Pyrénées, au niveau des montagnes, avec de bonnes pluies qui seraient prévues pour samedi 22. Température à la hausse à l'avant et toujours fraîche au niveau du nord-ouest. Et c'est à partir de dimanche que l'activité, en vue que l'anticyclone bouge, alimente un vent de nord-est, on va dire de nord plutôt, et ben ça va réactiver cette dépression, cette goutte froide qui est ici, renvoyant de l'air chaud comme on le constate ici, et ça va réactiver cette ligne pluvio-orageuse qui va s'intensifier dans la nuit de dimanche à lundi et devenir même une bombe dépressionnaire avec un risque de phénomène qu'il faudra très surveiller, vraiment en haute surveillance, cette situation à surveiller, avec des renforcements du vent et de fortes précipitations, de gros cumuls pourraient avoir lieu. Je dis bien, hein, il pourrait. Hein. Avec ce conflit de masse d'air, on voit bien plus que vous allez vers le sud, plus que la température sera caniculaire au niveau de la Corse presque, et plus que vous allez vers le nord-ouest, plus que c'est frais. Et cette situation va persister. On voit que l'anticyclone se balance un petit peu plus vers là-bas, et du coup le flux redresse vers l'est, et cette dépression remonte en direction des terres, avec toujours de bonnes précipitations ici ou là. Donc on verra bien, on va surveiller cet événement entre donc lundi 24 et le mardi 25, cette situation avec un resserrement des isobars et un net renforcement du vent derrière ce petit phénomène cyclogène, on va dire. Hein. Et du coup, eh ben, les températures, bon, elles resteront encore raisonnables, hein, même si elles regagnent un petit peu ici ou là, mais voilà. Et puis la suite, bon, on voit qu'un rail océanique pourrait de nouveau avoir lieu le jeudi 27. On voit que ça reprend, hein, à nouveau avec des températures à la hausse, mais la fiabilité elle est très médiocre. Mais en tout cas, on a bien l'impression qu'enfin le rail océanique, la vérité des pluies qui pourraient à nouveau arriver sur la France, et ça a l'air de se maintenir. Croisons les doigts pour cette nouvelle arrosage. Est-ce que c'est un signe vraiment d'un changement radical de conditions météo? On verra bien avec le temps, mais en tout cas, je le sens bien que on va pas s'ennuyer cet automne. De l'eau, vous en allez en avoir, on en aura, on en a plus, et ben on en aura. En tout cas, on verra bien, on va croiser les doigts que ça ne soit pas trop catastrophique non plus, parce que trop d'eau va créer l'inverse de ce que nous avons eu, et avec des terres aussi secs, ça pourrait créer des ruissellements assez soutenus et provoquer des crues éclairs et encore des catastrophes d'inondation, et j'en passe et j'en passe. Donc tout ça, ça serait bien que ça soit très doux, que ça tombe lentement et tranquille, mais sans cataclysme répétitif, parce que ça devient insupportable depuis le début de l'année. On n'arrête pas de chevaucher des catastrophes répétées, même si beaucoup disent oh ben il n'y a pas de catastrophe. On me l'a dit, hein, alors que la nature est cramée, que la sécheresse est dramatique. Eh ben non, il n'y a plus d'eau dans les ruisseaux, il y a les poissons ils crèvent, on a beaucoup de choses qui crèvent. Eh ben non, pour eux c'est normal. Bon bah désolé pour eux, mais je trouve que c'est pas humain de réagir comme ça. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mercredi, et je vous dis à la revoyure. Ciao ciao.